Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, Ange Papillon. Euh, je vais vous faire une guidance pour les signes astro. Je vais piger, on va voir lequel qu'on va faire présentement. Je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être là. Merci de commenter, de liker et de vous abonner. C'est un geste de gratitude envers moi et envers les énergies que je prends et que je vous offre en fait. C'est comme un courant d'énergie. Je vous en remercie. J'espère que vous vous portez tous bien et que tout se passe bien pour vous, que les énergies ne vous impactent pas trop. Alors, sinon, ben, je vous envoie tout plein d'amour, plein d'énergie positive pour passer à travers ce que vous traversez. Ben c'est ça. Alors, bien sûr, c'est une guidance générale avec les énergies collectives. Bien sûr, mes énergies passent en travers. Donc, si vous tombez sur cette chaîne, c'est que vous avez une résonance avec les énergies que je propage. Euh, on parle d'énergie christique, on parle d'énergie céleste, on parle d'énergie aussi galactique. Et bien sûr les éléments. Donc, alors si ça vous parle, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter ici, je vais vous répondre. Et ça. Donc, si vous souhaitez une guidance privée, vous avez les liens en dessous. Et sinon, ben, sans plus tarder, je vous souhaite un bon moment et merci encore d'être là. Merci tout plein, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein. Donc, j'ai purifié un petit peu l'espace en même temps pour être sûr que on n'a pas les énergies des autres guidances. Bon, je vais me dire ici, juste, non, pas là. Comme ça. Allons voir le signe astrologique que nous allons tirer comme ça, on va faire comme ça. On va prendre un. On va aller avec les poissons, comme ça a été. Donc, on va aller voir le général avec l'oracle, ben, les énergies, en fait, pour commencer, avec l'oracle du Tao. On va aller voir le général avec l'oracle des miroirs et le show zen. On va aller voir l'incarnation, l'objectif de votre incarnation avec l'oracle de l'incarnation. On va aller voir aussi la guérison de l'âme. Je vais faire un parcours, un message aussi sur le chemin de vie et sur votre mission. La libération énergétique et où vous en êtes dans votre éveil. On va aller voir le côté sentimental. Puis on va terminer avec les anges en conclusion. Alors, quelles sont les énergies pour vous pour le mois de juin, s'il vous plaît, pour les poissons? Poisson, ascendant poisson, lune en poisson, feu solaire, lunaire. Voilà. Merci. Donc, en ce début du mois, pour le mois de juin, on parle de le pouvoir d'approvisionnement du petit. La misère à parler. Ici, on voit une toile d'araignée avec une araignée qui est prise dedans. On a le numéro 9 en numérologie qui nous parle de fin de cycle, d'aboutissement. Désolée, je vais juste mettre, j'ai un petit pépin. Pardon, j'ai été dérangée. Désolée. Alors, on reprend. Donc ici, pour le numéro 9, comme je disais, on parle d'aboutissement, de satisfaction, de courage, de dernière épreuve, d'humanité aussi, d'émotion. Et ouais, c'est ça. Et ici, les cartes les mots-clés, on parle de retenue,
d'autosuffisance, de préparation minutieuse, d'ingéniosité, d'empêchement mineur et d'adaptabilité. Parce qu'on voit que l'araignée, elle s'adapte à tout, hein. Et dans le tarot, le numéro 9, on parle de l'ermite. Donc, de solitude, de repli sur soi, de détachement, de patience, de discrétion, de limitation. Donc, voici. Ça, c'est pour le début du mois. Comme la notion on est mené pour un petit pain, mais on voit la fin, le bout du tunnel de ça. Et en dos de deck, on parle de vagabond aussi. Le vagabond avec le numéro 56. 56 qui nous amène à 11. 11 qui nous amène à peut-être le déni de quelque chose. Aussi, on parle de voyage, d'aventure, de mouvement, de confrontation à l'inconnu, de pèlerinage, de solitude, d'élargissement des perspectives. Se sent perdu un peu. Tu sais, quand on parle de vagabond, le vagabond se promène, se sent perdu. Il peut avoir, c'est ça, une notion de prendre du temps pour soi. Et dans le tarot, c'est la justice. Vous voyez pas bien. Comme ça. J'essaie de... Comme ça. OK. Alors, voici. Donc, on va aller voir avec les autres messages. Je suis en train de me... Alors, avec la règle des miroirs, quels sont les messages côté général pour vous, les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2023? Qu'est-ce que les anges, les guides ont à vous dire? Merci, les guides, les anges, à tous de nous donner des messages juste clairs et précis, de vous les interpréter après. Pour nos amis les poissons, s'il vous plaît. On va en prendre 5. Et on va les recouvrir avec le eau chaude. Je vais juste terminer mon tour. Donc, on va parler d'amour dans le général et on parle de victoire face à des accusations. On va aller décortiquer un peu le tout. Donc, la première carte qui est tombée, on parle de verdict. Ici. Donc, verdict en amour. On parle de la justice. La justice qui est tombée à l'envers, donc la justice divine qui est tombée. Je vais la remettre à l'endroit. On a le 34 pour le verdict. On a le 23 pour la justice. On a la réunion aussi. Donc, c'est un parcours ici. On parle d'un parcours en lien. Certainement. Ici, on parle de réunion. Donc, ça peut être une réunion famille, une réunion avec une personne. Certainement, parce qu'on a ici le miroir magique. Donc, le miroir magique, ben, c'est l'effet miroir. L'effet miroir avec une personne. Et ici, on parle de changement. Donc, vous allez vers un changement en amour. Vous allez vers la victoire. Ouais, c'est ça. Après des accusations et de l'instabilité et un travail, il y aura une naissance. Alors, voilà. Tout se passe. On va, celui-ci, lui-là, et lui-là. Alors, c'est vraiment des belles cartes, là, vraiment des beaux messages, là. Ouais.
On va l'approfondir avec le chaud. Donc, vous allez vraiment, c'est ça. Sur le verdict, merci. Je vais vous l'interpréter par la suite. Je sais, là, c'est ça. On parle de projection par rapport au verdict avec le numéro 7. Donc, encore là, l'effet miroir ici qu'on voit. Le numéro 7 qui nous relie à la spiritualité dans la numérologie. Le triomphe, le destin, la lutte, l'effort. Sur la réunion, sur le miroir magique, qu'est-ce qu'on vous dit? Et sur le changement, on parle de quoi? Peut-être que vous attendez une réponse. On a celle-ci qui est extérieurée, on va la prendre. On parle en dos de deck d'isolation aussi. Donc, c'est peut-être une isolation en amour. Et en dos de deck, les cartes parlent vraiment. Donc, vous allez vers ça. La victoire avec les amoureux. Et face à les accusations, vous avez la guérison. Et face à l'instabilité, vous avez le nouveau départ, le mât. Toutes les cartes se parlent. Hein. Face au travail, on a ici la foudre. Donc, la justice qui est tombée. Et face à la naissance, on a la source. Ah, c'est trop beau. J'ai pas le choix. Face au voyage, les vies antérieures. Donc, vous avez vécu des vies antérieures avec cette personne. Et vous êtes face à ces vies-là. Vous en prenez conscience. Face à l'éveil, on a la culpabilité. Ou la culpabilité face à l'éveil. Et la trahison dans cette histoire, c'était que ça a été long avec la tortue. Que ça a pris vraiment beaucoup de temps. J'espère que vous m'entendez bien, hein? Ouais. Il y a la culpabilité. Ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et c'était un examen, une intégration. Donc, c'était un voyage initiatique. Un parcours d'âme. J'ai même pas fait le général encore, mais ici, sur la jalousie, il va y avoir des compréhensions. Vous avez des compréhensions face à la jalousie et vous allez vers l'évolution de votre rêve. Ici. C'est trop, 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 trop beau. Trop beau. Wow. Wow. Je sais pas si, ouais, on les a mis à la place. Donc, c'était vraiment fort, hein. C'est vraiment, vraiment fort. Donc, on va aller voir ici. Avec le verdict et le miroir, mais je vais le prendre comme ça encore, l'effet miroir, les projections avec une autre personne. Ici, on voit deux personnes. Sur la justice divine, on a la répression. Donc, quelqu'un qui se recroqueville sur lui-même. On voit le personnage ici qui est en train de se... Et on a le numéro 10. Le numéro 10 qui nous parle d'accomplissement de fin de cycle. Sur la réunion, on a la banalité. Ça peut être au printemps. On a le numéro 8. Le numéro 8 dans la numérologie qui nous parle d'apprentissage, d'épreuves, de persévérance, de maîtrise, de focus. Sur le miroir magique, on a de la culpabilité ici. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Hein. Mais ici, c'est vraiment le tirage pour les poissons. Donc,
Donc, on a la culpabilité ici sur le miroir magique face à quelqu'un. Sur le changement ici, on a la voix intérieure. Donc, vous écoutez votre intuition maintenant. On a le numéro 11. Et c'est vraiment beau, hein? On voit ici la notion de deux dauphins. On voit la lumière qui rentre ici. On voit l'eau. Euh, je ressens les gens qui vont écouter cette guidance ou je ressens les énergies de tous les poissons, dans le fond. Mais peut-être pas tous les poissons, mais en tout cas, je ressens les énergies de ce tirage. Et ça passe à travers moi. Donc, juste. Euh, OK. Donc, on continue. On va aller voir avec l'horaire de l'incarnation. Pourquoi vous vous êtes incarné sur Terre? On va aller voir quelle réponse on peut avoir pour vous pour le mois de juin 2023. Pour les poissons, s'il vous plaît. Quel est le message pour les poissons? Hmm. L'horaire de l'incarnation, je parle de wow, d'abondance. Demandez et vous recevrez ici. L'abondance avec le numéro 28. On a encore le 10. Le jaune ici nous parle de joie, de bonheur. Le soleil. Ici, on a la notion de tout ça. Je vais voir quelque chose ici. Ouais, c'est ça. Donc, on vous dit de demander et vous recevrez. J'ai plus de place. On peut mettre ça comme ça ici. Parce que, ben, c'est ça. Bon, est-ce que je vais mettre ça ici? Vous verrez pas, par exemple. Ah! Ok, ben, c'est pas grave. Je vais le remettre par-dessus. Ok, comme ça. Donc, on parle d'abondance et on parle ici du numéro 26 avec la guérison. La flamme verte sacrée. Donc, l'archange Raphaël, Gabriel. On a la guérison du cœur. Donc, votre incarnation ici était d'aller vers l'abondance, la guérison du cœur. En vous pour commencer et vers les autres ensuite. Ça commence par nous. Et en bas de deck, on parle d'injustice. Ici. Je peux être aimé tel que je suis. On voit ici deux personnes avec le numéro 40. Numéro 40 dans la numérologie, c'est la structure, c'est le fondement. Donc, une structure a été touchée, une stabilité. On peut parler de passage aussi, d'arrêt. Ici, on voit deux personnes qui se tournent le dos. Une porte un masque et l'autre, c'est une balance. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de s'éloigner ici et qui porte la balance. Donc, l'équilibre. Ici, on a un personnage masqué, triste. C'est comme si on avait la notion de miroir tantôt. C'est comme si le miroir était brisé. En dos de deck. On parle de don.
avec le numéro 19, le soleil. Euh, le soleil dans le tarot. Ici, on parle de transgénérationnel. Et en l'eau de deck, on a l'incarnation. Donc, vous étiez ici pour la blessure d'injustice, vous l'avez vécu car vous étiez ici pour libérer du transgénérationnel et retrouver votre corne d'abondance, votre guérison face à vos dons. Et on a la réussite ici. C'est vraiment fort. Vraiment, vraiment. Je ressens beaucoup, beaucoup. On va aller voir avec l'oreille de la guérison de l'âme. Qu'est-ce que vos guides ou vos anges ont à vous dire pour le mois de juin, s'il vous plaît? Mhm. Ils font le message pour vous. Je regarderai. On a encore l'indice. Wow. C'est juste, je suis juste malade. Et en dos de deck, on a la clairaudience. On avait tantôt ici la voix intérieure, hein? D'écouter sa petite voix intérieure. On retrouve le dauphin encore ici. Et le coquillage qui nous parle d'écouter. Avec le 25. Et on a les vœux aussi vers la liberté. Je sais pas quoi dire. Donc, on retrouve la notion d'injustice ici. Je retrouve la paix intérieure, c'est ça. C'est ça. Ici. Vous retrouvez la paix intérieure. Donc, la guérison de l'âme, c'est de guérir la blessure d'injustice. Parce que ça, ici, j'ai l'impression que c'est vous. Oups. Ici. Le petit enfant. Je retrouve la paix intérieure avec le numéro 41. On parle de changement, c'est ça. Et on a Gaïa. Wow. La guérison. L'abondance. L'injustice est tombée sur l'abondance. Et Gaïa est tombée sur la guérison. On retrouve le 4 ici. Notre terre-mère. Ah, c'est vraiment beau. J'ai le plexus solaire qui est en feu. C'est vraiment beau. On va aller voir avec l'oracle de l'éveil. Euh, où en êtes-vous sur votre éveil? Ensuite, on va aller avec la libération énergétique et on va continuer avec la mission d'âme. Donc, l'éveil. Pour nos amis les poissons, s'il vous plaît. Ben, mes amis les poissons. Est-ce que vous êtes mes amis? Merci. Donc, on a la clé ici. J'avais pas. Ah ben oui, check ça. Check ça. Check ça. Ici, on a le colibri. Je vais vous montrer après. On a un petit colibri ici. On a la clé juste ici. Puis tantôt, je parlais de quelqu'un qui était en répression, qui était recroquevillé sur lui-même. Ben, la clé est juste en arrière. La clé est juste en arrière. On a le numéro 12. Le 12 qui nous amène dans le tarot à la mort. La mort de l'ego. Mais on la voit pas, la clé. On la voit pas. Et ici, on a le colibri. Le petit colibri, ici. On retrouve le colibri ici. Oups. Donc, l'oracle du chemin de l'éveil. Je vais laisser ça comme ça ici.
Et on parle de la racine. Retourner à ses racines. On l'avait vu tantôt avec la notion de, ici, les vies antérieures, dans le Osho-Zen. Retourner à ses racines. Retourner à Gaïa. S'ancrer davantage sur Gaïa. On a le 29 qui est le 11 qui est la notion de flamme jumelle, d'âme sœur, de moitié d'âme. Et on parle de l'endroit. L'endroit, ça peut être l'endroit qui est pas le bon endroit. Ça peut être aussi retourner dans votre temple intérieur, dans votre cœur. On voit la rivière ici. La rivière est signe de suivre le courant. Et on retrouve Gaïa aussi. Ça, c'était en dos de deck. D'avoir confiance. Même si vous êtes dans les doutes ici, d'avoir confiance que vous allez vers le meilleur. Avec le 14 qui est la tempérance. Faut cesser le mental et cogiter pour aller vers le désir. On retrouve le numéro 11 ici. Le désir, l'amour et l'éveil. C'est vraiment fort. Vraiment, 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 vraiment. Là, j'avais l'oracle de l'éveil. On va aller voir avec l'oracle de la libération énergétique. Qu'est-ce que vous pouvez travailler pour vous aider à faire ça? Ouais. Ben, aller vers ça, en fait. Les messages pour les poissons, s'il vous plaît. Avec l'oracle de la libération énergétique. On se dit le venir. Et ceci, et ceci aussi. Oh, wow. Bon. Donc, on nous parle de transformation énergétique. Ici. Avec la clé. Avec la clé ici. C'est une transformation énergétique. Et on parle de retraite. Donc, peut-être vous mettre en retrait pendant quelques temps pour intégrer, intégrer et laisser aller ce qu'il y a à laisser aller. On parle ici du chakra du plexus solaire, donc les émotions. On retrouve le jaune, les émotions. Les émotions refoulées empêchent la joie. Et ici, on parle d'agitation intérieure. Donc, vous avez probablement, tantôt, je parlais de mon plexus solaire qui était ici. Donc, vous avez de l'agitation intérieure dans votre plexus solaire, dans votre ventre. Donc, on vous demande de vous ancrer et de retourner à Gaïa. Et vous allez vers un renouveau énergétique ici. On parle lors de la nouvelle lune, qui, je crois, sera aux alentours du 10-15, peut-être. Donc, vous allez vers un renouveau énergétique et vous défaites de la dépendance affective. Vous guérissez de la dépendance affective. Face on parle ici des proches, face à ce que vous projetez, ou face à ce que les autres peuvent penser de vous. Vous vous détachez de ça. Ouais. Est-ce que vous voyez clair? Vous allez voir clair. C'est ça qu'on fera. C'est vraiment beau. Vraiment, vraiment. C'est une guérison profonde, là.
Donc, on va aller voir avec l'oracle de la mission de vie. Donc, à 30 minutes. Quels sont les messages pour les poissons, s'il vous plaît, les guides? Messages, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Merci. Donc, on parle ici de le conquérant de la guérison. Euh, Ça me donne la notion vous êtes en train de courir pour votre guérison. Et en fait, c'est le parcours parce que c'est votre mission. Donc, vous êtes ici pour vous guérir votre âme, aller vers votre abondance, aller vers votre guérison. Et ici, on parle tu as pris du retard. On voit la notion de mars. Donc, peut-être qu'il s'est passé des choses depuis le mois de mars. Et en dos de deck, on parle de l'ego. Donc, la raison pourquoi vous avez pris du retard, c'est à cause de l'ego. On a ici la notion de deux personnes encore, la notion de l'effet miroir. Ouais, c'est ça. Donc, vous étiez dans l'ego. D'où la culpabilité ici. L'ego ici. Le miroir magique, l'ego, la culpabilité. On a tous été dans l'ego, hein. On a tous passé par là. Il faut passer par là pour comprendre l'ego et pour comprendre comment faire travailler l'ego pour nous à la place. Donc, enlever l'ego blessé et retrouver l'ego spirituel à notre service et non au service des autres. Donc, avec l'oracle du chemin de vie, quel message pour vous, s'il vous plaît? J'espère que ça vous parle, ça. Merci. Donc, on parle de transformation avec le papillon ici. On retrouve la notion du 4. Donc, le fondement, la structure, un passage obligé par rapport au conquérant de la guérison. Et tu as pris du retard. Ici, on parle de joyaux sacrés. On retrouve la métisse, donc la notion du chakra du troisième œil. Vous retrouvez comment je peux dire ça? Vous retrouvez qui vous êtes. On avait vu au départ ici la notion le pouvoir d'approvisionnement du petit. Mais vous remarquez que vous êtes ce joyau, que vous êtes ce joyau sacré, que c'est vous. Ici, on a comme une résurgence, 27. Ça peut être la résurgence de la nuit noire de l'âme, comme une dernière bataille, on a le 27 ici. Numérologie, on parle de dernière épreuve, de courage, la douce force. Si on a la force, vous allez aller puiser votre force pour le changement. Wow. Pour le changement ici, on parle après le chaos ici, le 6. Vous allez retrouver, après le chaos, le 6, vous allez retrouver un équilibre, une harmonie, un succès, parce que la foi te pousse en avant ici, avec le numéro 34, le 7. La foi te pousse vers l'avant. On voit la personne ici qui marche sur l'eau. Donc, la foi te pousse à traverser les frontières pour aller vers ton réservoir d'amour ici et d'accueillir tout l'amour que tu mérites.
C'est vraiment, c'est vraiment fort. Je ressens fortement. Donc, ben oui, tellement, les poissons s'en vont. Donc, on continue avec le côté sentimental, avec l'oracle du chakra du cœur. Là-dedans, j'ai les deux. Donc, j'ai l'extension aussi. J'aime ça. Les deux ensemble donnent des messages différents. C'est cool. Alors, avec le côté sentimental pour les poissons, pour le mois de juin, on parle de quoi? D'amour, évidemment. Quel est le message, s'il vous plaît, pour vous? On parle de vivre dans l'instant présent ici. Avec le chakra racine, on retrouve le chakra racine. On parle de vie en commun, donc peut-être que vous êtes déjà en couple, ou peut-être que ça va se faire bientôt. Ici, on parle d'une période de 8 mois. Peut-être que ça a pris 8 mois aussi. On parle de relations différentes, du chakra du plexus solaire. Ici, on parle on retrouve les émotions. On parle que la relation est différente. C'est comme si il y a le soleil et la lune, et on a une tournesol et une autre fleur. Donc, c'est en miroir, mais c'est inversé. C'est complémentaire. Et on parle ici de fais le premier pas. Fais confiance à la vie. On te dit de faire le premier pas. Avec la lune. En dos de deck, on parle ici de personnes divorcées. Donc, peut-être que vous êtes en séparation, en distance, divorcé. Ici, on a la notion de l'automne. Ça peut être depuis l'automne ou ça peut juste être un lâcher-prise. Une période de non-communication. On parle à cause de quoi? À cause qu'il y a eu des blocages sur le transgénérationnel, les blocages karmiques. Et c'était une relation sauveur-sauvé. Donc, quelqu'un essayait de sauver quelqu'un. On va aller voir. Avec la métisse, qu'est-ce qu'on peut vous dire davantage? Voilà, voilà, voilà. Vraiment puissant. Hmm. Donc, avec Améthyste, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous les poissons? On parle de secrets, de liaisons discrètes, de vie double ou de relations et pensées cachées ici. Avec le 27 ici, on parle d'aboutissement d'encore de dernière épreuve qui est tombée sur la relation différente. Donc peut-être que vous êtes dans une relation différente aux autres. C'est là le tourner ça. Désolée. Donc, on parle de déménagement, d'ouverture, les choses bougent et avancent. On avait vu tantôt la vie en commun. On parle pour un homme et on parle d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel ici. Voilà. Un homme si vous êtes un homme. Et en bas de deck, on parle de lapin.
Le bonheur, la vie en rose. Vous allez vers la vie en rose. On l'a vu au départ, hein? Ben, dans toutes les cartes. Renouveau énergétique, l'amour, les amoureux, beaucoup d'énergie dans cette guidance. Encore une fois. Parce que je le ressens très, très, très fort. Donc, on continue avec les maîtres ascensionnés. Qu'est-ce que les maîtres ascensionnés ont à vous dire? Merci. Merci. On en a deux, on va rester sur ça. On parle de retirez-vous dans la nature ici. On l'avait vu au tout début du tirage avec le chakra racine. On l'avait vu aussi avec ben, l'instant présent, la retraite. On l'a vu avec Gaïa aussi. Avec l'homme vert. Et on voit deux filles qui tiennent un cœur. Voilà. Et on a le changement positif. Aller dans la nature va vous apporter un changement positif. On doit dire qu'on parle de choisissez la paix. Vous allez choisir la paix. Mhm. Il me reste quoi? Il me reste les anges. Un petit message avec le petit archange. Petit message de l'archange. Petit message pour vous. Juste passer un peu, s'il vous plaît. Un petit message pour vous, Tiffany. Un conseil, un message de motivation, d'encouragement. Ceci. L'archange Raziel, conseil divin et capacité parapsychique. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Voilà. On va aller voir avec le petit oracle des anges. Pour terminer, en espérant que cela vous a parlé, vous pouvez mettre des commentaires et me dire vérité. Voilà. Vous allez vers votre vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Alors voilà, voilà. Et on retrouve encore la paix ici, en taux de tête. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Wow. Hey, c'est vraiment beau. Alors, j'espère que ça vous a parlé. Euh, j'espère que ça vous a parlé. C'était vraiment, vraiment puissant et vraiment, chapeau à la gorge, beaucoup. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'étoiles et beaucoup de bonnes vibrations. Et je vous dis, je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine. Merci.